l'immigration, la culture de l'excuse et l'effondrement de la chaîne pénale. Oui. Oui, je vais vous dire exactement. En fait, pour moi, c'est des choses qui sont parfaitement identifiables. L'immigration, pourquoi ? L'immigration, pour une raison simple, c'est que déjà, il y a une surreprésentation de l'immigration dans la délinquance, et je vous donne une statistique, mais dans les prisons, vous avez par exemple 22% des prisonniers qui sont des étrangers, de nationalité étrangère, quand ils sont censés représenter que 6% dans la population. C'est quand même un indicateur intéressant. Quand on voit des préfets expliquer que dans leur département, 44% des violences viennent de mineurs isolés, donc de personnes de nationalité étrangère, c'est aussi un indicateur intéressant. Et quand on voit évidemment tous les jours dans l'actualité et les faits divers, les profits des criminels, que ce soit dans les coups et blessures, dans les tentatives d'homicide ou dans les agressions gratuites, qui sont très souvent des Français d'origines immigrées 3e voire 4e génération qui sont dans qui se désocialisent, dites-vous. Beaucoup d'entre eux considèrent que l'État est un ennemi. Ils s'attaquent à tout ce qui peut les représenter et s'installent dans une violence gratuite. Oui, un peu comme certains gilets jaunes. Qui se désassimilent. Un peu comme certains gilets jaunes. Excusez-moi, vous voulez faire comparer les antifas et l'extrême gauche qui aujourd'hui a phagocyté ce mouvement qui est mort malheureusement pour moi, alors qu'au départ c'était un mouvement citoyen, civique, populaire, provincial, et qui s'est fait récupérer une fois de plus, comme le fait chaque fois l'extrême gauche, par les antifas, les casseurs et les plus violents. Vous n'allez pas me comparer ce phénomène-là avec l'explosion des coups et blessures et des homicides. Pour moi, il y a une raison très simple, si vous voulez, sur l'effondrement de la chaîne pénale. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a moins de 2,8% des affaires qui sont transmises à la justice qui conduisent à des peines de prison. Donc quand on nous explique qu'on est dans une société répressive, c'est un mensonge. La réalité, c'est qu'avant même d'arriver à de la prison ferme, dans l'immense majorité des cas, vous avez d'abord de la prison avec sursis, puis ensuite de la prison avec mise à l'épreuve, souvent plusieurs fois. Donc autant dire que les condamnés le vivent comme une relaxe. Et quand bien même vous allez en prison, vous avez de toute façon, avec le juge d'application des peines, les remises automatiques de peine, les remises supplémentaires de peine, les libertés conditionnelles, y compris pour les gens qui sont condamnés à perpétuité. Bref, vous avez en fait une organisation de l'impunité. Je ne parle même pas des peines hors les murs qui sont généralisées pour les peines de moins de 2 ans. Et vous avez, parce que ça tout le monde le nie en disant mais non, l'idéologie des magistrats, mais enfin vous avez un mouvement intellectuel porté aujourd'hui par le syndicat majoritaire de la magistrature, qui est un mouvement très bien identifié, qui s'appelle le mouvement de la doctrine de la défense sociale, et qui est un mouvement qui défend le fait que le criminel est la victime de l'ordre social. Voilà. Donc c'est le discours que vous avez aujourd'hui, notamment par Monsieur Dupond-Moretti. Voilà. Donc quand vous avez tous ces phénomènes qui sont ensemble, oui, vous avez la défaillance de la chaîne pénale et l'organisation de l'impunité, tout simplement. Et c'est très bien identifié. Bien, votre centre de